tous, bienvenue pour cette deuxième vidéo sur les drivers. En fait c'est la troisième. On a vu la première où je vous ai expliqué ce que c'était. La première driver c'était sois fort. Et là aujourd'hui on va voir fait un effort ou des efforts comme vous voulez. Donc pour rappel, si vous n'avez pas regardé la première vidéo, un driver, en fait, c'est un message contraignant que on vous a inculqué quand vous étiez petit, qu'on vous a répété toute votre vie et que vous avez intégré. Donc, qui vous sert et parfois vous dessert. Voilà pour le petit résumé. Si vous voulez plus de détails, vous regarderez la toute première vidéo intitulée les drivers. Donc aujourd'hui, ce sera fait un effort. Voilà. Comment savoir si vous avez ce message contraignant qui vous pousse à faire des choses alors que vous ne l'avez pas forcément décidé? Les questions à vous poser. Est-ce que vous faites des efforts pour atteindre vos buts, vos objectifs? Est-ce que pour vous c'est nécessaire de faire des efforts? Est-ce que vous prenez plaisir à réussir sans lutte ou sans difficulté? En gros, si votre maxime c'est à vaincre sans péril, je ne sais plus, mais mon caméraman ne va pas m'aider bien évidemment. On triomphe sans gloire. Merci beaucoup. Donc à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Si c'est votre maxime, vous êtes là-dedans, bien sûr. Ensuite, est-ce que vous vous détendez quand vous en avez l'occasion? Parce que si pour vous détente égale stress, vous êtes probablement dans cette configuration-là. Voilà. En gros, on peut résumer sur le fait que votre priorité, c'est montrer ce que vous faites de votre mieux. Sans vouloir faire de sectarisme, si vous êtes français, il est fort probable que vous ayez ce message contraignant. Parce que dès tout petit, on nous apprend qu'il faut travailler. On n'a rien sans rien. Moi, c'est ce qu'on me disait quand j'étais petite, mon arrière-grand-mère, bon, forcément à son époque, mais c'était on n'a rien sans rien. Donc, si tu ne fais pas d'effort, tu n'auras rien. Sauf que ce n'est pas tout à fait vrai. On en reparlera après. Donc, les points positifs, c'est si vous êtes dans ce cas-là, vous êtes persévérant, vous êtes travailleur, on peut toujours compter sur vous. Vous êtes un pilier dans une équipe, bon, là je parle boulot, mais vous pouvez être un pilier dans votre famille aussi, parce que vous êtes toujours en énergie pour faire quelque chose. L'inconvénient, c'est que vous ne prenez pas de repos, que vous ne vous intéressez pas aux résultats et que parfois vous vous dénigrez. Moi c'est un peu mon cas, j'ai un peu de ça, pas totalement, mais j'ai un peu de ça. Souvent quand on me dit dis donc, tu as de la chance, tu sais marcher avec des talons. Ouais, alors je réponds, c'est pas bien, mais je réponds, ah bah oui, c'est parce que j'ai l'habitude. C'est totalement faux. Dès la première fois où j'ai mis des talons, j'ai marché avec facilement, c'est pas un souci pour moi. Mais la politesse française veut que si c'est facile, on ne le dit pas. C'est culturel, c'est comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour vous si vous êtes dans cette configuration-là pour garder le meilleur et jeter ce qui n'est moins bon, en tout cas ce qui n'est pas bon pour vous? Prenez les points positifs qui vous sont utiles. Si pour vous, être travailleur, travailler beaucoup, c'est important parce que c'est nécessaire dans votre vie pro ou votre vie perso, vous le gardez. Si à l'inverse, vous épuisez pour rien, vous vous levez à 6 h du matin, bon là je pense à un restaurateur, un reportage que j'ai vu hier soir, et monsieur il venait à 3 h du matin, mais il n'était pas efficace. Alors c'est quelqu'un qui avait énormément de courage et c'est formidable. Simplement, c'est pas utile de s'épuiser s'il n'y a pas de résultat, surtout si vous êtes à votre compte. Mais même si vous êtes salarié, si votre patron il n'est pas content parce que vous n'avez pas de résultat, mais que vous lui dites mais oui mais je viens tous les jours à 6 h du matin, bah, il vient moins longtemps mais il travaille mieux. Voilà, et pareil chez vous. Si vous faites du ménage pendant 8 heures et que finalement votre maison elle est dégueulasse, ça ne sert à rien non plus. Enfin, vous voyez, donc remettez le curseur au bon endroit. Gardez vraiment votre côté positif, combatif, énergie et mettez-le au bon endroit. Même si c'est aller pour aller au parc d'attractions avec vos enfants. Après tout, vous avez le droit. Vous avez le droit d'utiliser votre énergie pour en faire ce que vous voulez et non pas pour en faire des corvées. Voilà.
Parce que si vous êtes vraiment dans ce message contraignant-là, c'est ce que vous allez faire. Vous allez utiliser toute votre énergie pour faire des corvées sans vous autoriser de bons moments. Et ça, c'est dommage. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. On se revoit la semaine prochaine pour le 3e message. À bientôt.